Mesdames et messieurs, bonjour. Pourquoi tu ris? Peux-tu raconter une anecdote en partant? Absolument, on est là pour les anecdotes. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de... Comment je pourrais dire ça? J'aime ça de planifier. Oui. Puis Martin, c'est comme tout le contraire. Je maximise mon temps. Tu maximises ton temps. Et pour les auditeurs qui nous écoutent en direct, parce qu'en balado, c'est plus tard, là, mais Martin a une bouchée présentement de ravioli, spaghetti, tu comprends? J'ai pris ce qu'il y avait à la cantine. OK. Ça a pris 20 minutes avant de voir le lunch. OK. Puis là, j'ai pas mangé, je suis debout depuis 4 heures à matin. OK. Fait que J'étais à là, la game jusqu'à 11, moi, je me sens coupable. Zéro. pendant le thème, je te dirais, il restait 2 secondes, puis Martin est en train de manger. Absolument. C'est-tu comme moi, Ben, je, c'est serais parfait, pour, je Martin. serais pour que le podcast se fasse avec un lunch devant nous autres. C'est l'heure de lunch. Les gens qui nous écoutent mangent leur lunch. Puis moi, je suis la seule banane qui respire le lunch de tout le monde. On est 2, là, je te dirais. Ouais. On est 2 seules bananes qui sentent le lunch de tout le monde qui nous écoute en ce moment. Puis nous autres, on mange jamais rien. Comme si on était, là, tu sais, sa diète constamment. Ben, c'est bon, par À exemple. midi, là, on peut-tu avoir un McDo ici? Un Saint-Hubert? Un Au-Coq? Un Benny? Ouais, mais il faut bien manger quand même. On peut savoir Tu des manges sushis. très bien, le gros, si tu choisis chez McDo comme faut. Wow, c'est rare, voilà. Mais, ben oui, regarde. Mais des sushis de temps en temps. Hein, tu sais, un petit vendredi sushi. Ouais, Vendredi sushi. Tu sais, c'est bon, ça. Anyway, Fait que c'est juste ça que j'avais à dire. Fait que oui, je mangeais avant qu'on rentre en ondes. c'est bien correct. Hey, pendant que vous êtes là, tout le monde, Bien sûr. on fait un spécial On Jase après le On Jase régulier. Ouais. Donc, soyez là sur Facebook Live et sur RDS.ca vers 13h05. Fait qu'il faut falloir couper le couper court, le On Jase hockey. Là. Dans le fond, on va vous résumer ça, là. François Gagnon s'en vient. Oui. Il va être en direct de son bureau, comme vous avez vu la semaine passée. On avait eu beaucoup de bons commentaires sur son décor. Et Guy Boucher sera ici live pour parler du match d'hier du Canadien qui a été gagné, ma foi du bon Dieu, par la peau des fesses, pour ne pas dire autre chose. Ouais. Et nous, on va arrêter aux alentours de 12h55, 13h pour resetter la machine et on va repartir un autre On Jase pour aller rejoindre des collègues comme Didier Méjus, entre autres, qui est à Kansas City. C'est la parade aujourd'hui. Et là, au moment où on se parle, tu peux pas bouger à Kansas City. Non. Si tu es dans la parade, non. tu restes là. Ouais. Et là, Tu mets une couche. les gens ont des problèmes de cellulaire. Les cellulaires déchargent à une vitesse phénoménale parce que C'est sûr. ça cherche de l'antenne, tout ça. C'est Fait que sûr. Didier a 2 cellulaires. Il y en a un déjà qui est mort. Oui. Fait que, J'espère que ça va on va le marcher. réouvrir à l'heure pour voir s'il peut nous parler. Puis on va avoir d'autres invités comme ça pendant la parade. Donc vous allez pouvoir zioter et voir cette parade en compagnie de nous. Oui. Puis on va regarder ça ensemble. Puis on Exact. va avoir des intervenants. Puis c'est ça. C'est quelque chose de facile à regarder. Dès 13h05, 13h10. Là. Absolument. Le Canadien l'a emporté hier. Non sans peine, 5-4 face aux Devils du New Jersey. Non, pas face aux Capitals. Aux Devils. Sans Piqué, sans Nico Hischier. Oui, mais Piqué, c'était plus ça pour les Devils avec la saison qu'il y a. Mais sans Hischier, tu as raison de le mentionner. Le Canadien qui perd 3-0, prennent une pénalité, ça aurait pu être 4-0 là-dessus. Et là, tout à coup, le meilleur joueur du match, Joël Armia, sort. But en désavantage numérique, 3-1. Là, le Canadien joue une bonne troisième, prend les devants 4-3. Ça fait créer l'égalité en fin de match parce qu'ils ont eu une pénalité de banc. Puis finalement, gagne ça en shootout avec Kovalchuk. Oui. On peut en parler à François, il est là. Je sais pas si tu attendais le call. Là, mais... J'attendais, Tu sais, j'avais hier, pas... on s'en est parlé. Oui, je sais pas. François, François, il est là. t'es-tu là? Moi, je suis là. J'espère que je suis avec vous aussi. Là. Ah, t'es là. Wow, là. Ouais, hey. t'as ajouté une plante. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Ben la oui, semaine le passée? micro. La plante était là aussi. C'est juste que j'ai mis le micro sur Micro? un pied. Puis là, ben, tu sais, Martin, il y a une chose dans la vie, là. Tu ne peux pas parler la bouche pleine. Tu peux écouter la bouche pleine. C'est ce que les gens font en nous regardant et en nous écoutant. Ouais. Mais toi, là, faut pas que tu manges. Mais j'ai une suggestion pour toi, par exemple. Tiens. Ouais. De Un temps en coach. temps, tu te gorger, ça nourrit. Écoute, Hey, tu pourras pas. Hey, sais-tu quoi? Tu pourras pas être sur le show dans hey, c'est 2 drôle, semaines. ça. C'est drôle, ça. Hey, pas dans 2 semaines, Martin, la semaine prochaine. Semaine prochaine, pour les 3 prochaines semaines, tu pourras pas être sur le show. Comment ça? Ou il va falloir que tu changes tes allégeances. Colin. Le podcast sera Ah, t'es commandité pas par sérieux? Pepsi. Ah, ben, gamin, je vais être là avec plaisir, mais moi, je changerai pas. Je m'excuse Ben, c'est pour bon, votre commanditaire. c'est parfait. Ouais, il va falloir que tu le caches, par exemple. C'est très drôle, ça. Là, tu peux l'avoir, mais il va falloir que tu le Va-tu caches. falloir que je le cache? OK, mais s'il oui. faut que je le cache, je le cacherai. Puis non seulement tu le caches, mais tu vas dire Pepsi! Pepsi! Ah, non.
Non, tu sais que bon. il y a des gens que c'est comme une espèce d'insulte à l'endroit des Québécois, ça se fait traiter de Pepsi, hein, tu le sais, ça a déjà été... les sociologues pourraient t'expliquer ça, là. Ouais, j'ai jamais été... traiter de Pepsi. D'ailleurs, on en a un en ligne. Un Pepsi? Non, un sociologue. D'ailleurs, moi, là, tout ce qui est dans le sport, me faire traiter de Pepsi, de Frog, de Frenchie, ça m'a jamais bien insulté, moi. Faut faire que tu sois plus fort que ça si tu veux me baver. Ah, ben ça, oui. Hey, Écoute, non, ouais, mais vas-y. que je faisais juste mentionner ça parce que je t'entendais, je t'imaginais avec ta bouchée de ravioli pendant le thème, là, puis non, t'as voulu être animateur, t'animes, puis tu mangeras après. C'est ça. Ou avant. Je t'allais porter bien du T'as le stock choix. dans le T'es réveillé micro. depuis 4 heures que t'as dit, là, c'est Ouais. pas comme si t'avais pas eu le temps de manger, là. Ouais, j'ai pas eu le temps, j'étais à la radio. Ouais, ben après Radio, ça, puis tu connais-tu ça, à la radio, t'es RDS? pas en onde. Ouais, Tu connais ça, RDS? Il y a je connais beaucoup de très bien ça. meetings, processus, protocoles en amont. Hey, il y en a un puis un autre. Ouais. Il y en a, Ok. check-toi bien, parce que quand ça va faire un bout de temps que tu vas être là, il va en avoir en aval aussi. Il n'y aura pas juste l'amont qui va compter, tu vas voir. Mais c'est pas grave, ça. Regarde, on va parler du Canadien, là, ça va être pas mal plus intéressant. Ouais, mais tu sais, on jase. Juste parenthèse, là, le virus fait encore des victimes. Péling est absent ce matin. Mété aussi. Mété il était absent hier, par T'es pas exemple. là hier, hein. Weber, traitement, participe pas à l'entraînement de ce matin. Puis Drouin était sur un 4e trio en alternance avec Will là, pour voir s'il il serait éventuellement de retour au jeu. OK. C'est des nouvelles ce matin. Plusieurs choses à discuter, François, par rapport au match d'hier. Premièrement, le Canadien qui ne se présente pas pendant 35 minutes. Ça, c'est un. Tu veux-tu qu'on commence juste avec ça? On commence avec ça, OK? Ah, mais non, avant même le 35 minutes de poche, on va commencer avec quelque chose. Je sais que je suis capable de l'expliquer. Tu sais, Stéphane Waite travaille avec Lindgren depuis 4 semaines, même s'il n'a pas joué au hockey. Puis, tu sais, il a dû dire à son coach, moi, je le travaille pour le préparer à jouer. Si tu montes le kid en bas et tu fais jouer lui, c'est comme si je travaillais pour rien avec Lindgren. Je suis capable de me l'expliquer. Mais regarde, ça sent le sabotage. Là. Il a la grippe en haut, monte son jeune gardien de but dans le bas, il ne fait pas jouer. Tant qu'à ça, monte Kincaid. Oh non, ça nous montre à quel point on déteste Kincaid. Fait que, parce que Kincaid, il aurait pu monter en haut, venir chercher la grippe, puis ça retourner à Laval, ça n'aurait pas été grave. Mais là, Primo va pogner la grippe, va aller à Laval, va scraper toute Laval avec la gastro. Là, en plus, il est resté sur le banc. Puis là, on a envoyé Charlie Lindgren qui n'a pas roulé depuis 4 semaines. Pas de chien pas. Premier but de ligue de garage, ça n'a pas de sens. Le troisième, écoute, une poussée phénoménale pour se rendre à quelque part où un gars a manqué sa shot, sa rentrée. Honnêtement, là, ça sentait le sabotage. Mais je suis capable d'être rationnel, de m'asseoir ici puis faire Stephen White de travailler avec Lindgren, puis c'était le bon choix. Mais il y a bien plus que ça. Il n'y a pas juste travaillé que Stéphane Waite a travaillé avec Lindgren. Tu as aussi la gestion à l'interne, la gestion à l'équipe. Tu sais, tu travailles à radio, tu as travaillé partout dans tous les autres milieux de travail où tu as évolué. Peu importe le milieu de travail, là, je ne te parle pas d'investiaire de la Ligue nationale de hockey, Ouais. mais quand tu regardes un collègue ou une collègue puis tu dis « Ah, batins, il vient de se faire, permettez-moi l'expression, shifter par les patrons Ouais. tout le monde n'est pas d'accord. Et ça a toujours un effet négatif au sein du groupe. Alors, que ce soit au hockey ou dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Il y a une forme de respect affiché à l'endroit de Charlie Lindgren. Puis, écoute, là, personnellement, moi, je te dis, un gardien auxiliaire dans la Ligue nationale, ça touche sa paye, ça va se faire canarder à l'entraînement, puis ça joue quand ça a joué, peu importe. Tu n'as pas un mot à dire sur ton utilisation. Mais, il y a un gros mais là-dedans, il y a le reste de l'équipe. Tu amènes Primo, qui est le gardien d'avenir du Canadien, bien plus que Charlie Lindgren, mais tu amènes Primo, puis tu le places là devant Lindgren. La réaction du reste du vestiaire, pour moi, est importante. Et c'est ça un facteur essentiel dans la gestion de la décision hier. Puis il y en a un autre facteur. Puis je pense que je connais assez bien Claude Julien pour comprendre cet aspect-là, là. Lui, il savait que son club était amoché. D'abord, il était amoché au niveau talent, amoché au niveau des blessures. Puis les gars qui sont là, il y en avait peut-être, je sais pas moi, 1/3, 2/3, la moitié, qui étaient amoindris par la grippe, par la gastro, par ce que tu voudras. Là, il se dit, si je mets mon jeune là, puis qui se fait traverser ce soir, c'est pas bon, ça non plus. Alors, tu mets celui qui est là, chair à canon, qui est le gardien auxiliaire, puis tu dis, on va aller là, puis on verra ce que ça va donner. Puis ça a bien mal parti, puis ça a bien fini. Alors, dans ces circonstances-là, la décision qui a été prise est la bonne. Puis, je suis pas mal sûr, puis Claude l'a dit dans son point de presse, il dit, ça a mal commencé pour Charlie Lindgren, mais il s'est bien repris. Je suis pas mal sûr que Claude a fait un « ouf » quand ça a été tout fini.
C'est sûr, parce que si le Canadien perd ce match-là, puis qu'il ne revient pas, là, que si ça se finit 3-4-0 ou 4-1, là, évidemment qu'aujourd'hui, on va remettre en question cette décision-là, à cause surtout du premier but qui est absolument atroce, bien plus que le troisième. Le troisième, tu l'as bien expliqué, là. Il y a une belle passe, il y a un tir sur réception, il se dit dans sa tête, c'est clair, « Oh, je suis battu, il fallait que je plonge. » Le gars manque son tir. Est-ce qu'il paraît mal? C'est sûr qu'il paraît mal. Mais sur ce but-là, Lindgren a été beaucoup moins faible que sur le premier, alors qu'il était rendu dans le coin de la patinoire. T'sais, ça, là, pour moi, ça, c'est clair. Mais les déplacements, là, même sur un 2 contre 1, il faut que ça soit contrôlé. Tu comprends? Tu peux pas tout le temps être dans une poussée du désespoir. Là, je comprends, mais tu sais, ce qui est vrai pour Lindgren, là, l'était aussi pour Carey Price. Puis tu sais, il y a des lendemains de match où on disait le goaler n'a pas été fort. T'sais, sur le premier but, c'est clair. Mais Christian Folin qui s'enfarge d'un fleur du tapis à ligne bleue, qui n'est même pas capable de contenir son joueur, qui traverse la patinoire devant lui, là. C'est pas comme si McDavid arrive à full pin puis qu'il passe à côté à 100 000 à l'heure. Le joueur des Devils, il a fait le tour. Oui, c'est un bon patineur, puis Folin ne l'est pas. Mais il est parti quand même, Martin, d'un côté de la ligne bleue jusqu'à l'autre bout. Là. S'il ne s'enfarge pas là, dans ses branches à tricoter là, des deux jambes, là, il suit. Puis peut-être qu'il n'y a même pas de tir là-dessus. Même chose sur le tir raté de Jesper Bratt. Écoute, là, comment ça se fait que malgré l'amoncellement de joueurs qu'il y a dans la zone du Canadien, qu'on puisse réaliser une passe comme ça pour donner un tir sur réception dans l'enclave, ça n'a pas de bon sens. Là. Alors, non, le gardien n'a pas été fort, mais ses coéquipiers, surtout dans les 35-40 premières minutes de jeu, l'ont tellement mis dans la glace que c'est normal qu'il n'était pas capable de nager. Ouais, là, en tout cas, que ça l'explique un peu. Oui, puis là, je pense que c'était 12 lancés, 3 buts. Là, tu fais comme, tabarnouche, ça va être long, il me reste une période d'écart à regarder. Oui, mais tu sais, moi, ça là-dessus, là, 12 lancés, 3 buts, là, je suis pas un fan du Corsi, tu le sais, là. Il y a des soirs, tu peux donner 3 buts sur 5 tirs, puis tu n'avais rien à voir, puis il y a d'autres soirs, tu vas blanchir l'adversaire, tu vas faire 45 arrêts, puis tu rentres au vestiaire, puis écoute, là, tu n'as même pas besoin de prendre ta douche, tes cheveux sont même pas mouillés parce que tu n'as rien eu de difficile. Faut en prendre puis en laisser dans ces circonstances-là. C'est clair. Là, le Canadien, mais, ça commence avec... Je suis pas en train de dire que c'est un bon gardien, là. Non. Mais le pire, c'est, tu sais quoi? Moi, je suis déçu parce que je suis convaincu qu'il est meilleur que ce qu'on voit depuis 2 ans. Moi, je pense que, un peu comme McNiven en a parlé, là, c'est Lindgren. Je pense que l'attitude, là, c'est pas à son top. Il est capable de faire beaucoup mieux. Je te dis pas qu'il va être gardien but numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey, là, mais il est capable de beaucoup mieux. Bref, là, c'est 3-0. Avantage numérique New Jersey. Tu sens-tu que ça va pas bien? Et là, Armia, qui a joué un sapristi bon match. Claude l'a louangé plus d'une fois en conférence de presse par la suite. Armia qui va avec ce but-là. Mais je pense que vraiment, même à 3-1, on dit tout le temps l'avantage du but, c'est la pire. Là. Mais quand Thompson décide de descendre au net, je pense que c'est ce genre de but-là émotif, du gars qui coupe, qui amène l'émotion et la passion. Puis là, prenez une photo de François. Il est figé. Fait que, on va le rattraper. On va se reconnecter avec lui. Ben, moi, je pense vraiment que c'est ce but-là qui a lancé le Canadien sur, pas un rouleau compresseur, mais une ambiance puis un travail beaucoup plus assidu. Puis le Canadien a cru à ses chances à ce moment-là. Et heureusement que Claude Julien a habillé Christian Folin. Parce qu'il a marqué son premier but? C'est pour ça que tu dis ça? Puis l'autre affaire, que j'aurais pu dire à François sur Folin, puis je le comprends, là, Folin, il n'a pas eu l'air brillant sur le but de Wood. Il s'est fait contourner, c'est ça? Il s'est fait contourner, mais il n'a pas joué dans la Ligue nationale de hockey depuis octobre. François, je t'ai-tu retrouvé? Oui, je ne sais pas ce qui est arrivé. Là. Ça arrive, on s'en va. L'application est tombée. Je ne sais pas Zéro pourquoi. Stress. Là, mais, je disais, quand t'es parti... Mais je vous entendais tout le long, par exemple. Ah, pour vrai? J'ai parlé que c'était Thompson, vraiment. Je trouvais que c'était son but qui avait vraiment mis le feu. Armia. Non, Armia, je suis d'accord, ça remettait les Canadiens dans le match. Mais vraiment, le feu, la passion, puis la hargne, de voir Thompson de rentrer au net, je trouve que c'est vraiment son but. Puis Claude l'a mentionné dans le point de presse. De voir Thompson rentrer au but comme ça, c'était quelque chose pour les joueurs. Écoute, ça oui, là, parce que Armia, dont d'ailleurs c'était le 2e but cette saison à des avantages numériques, là, on s'est dit, en tout cas, personnellement, j'étais dans le local de l'antichambre, puis là, je me suis dit, bon, au moins, ils vont sauver l'honneur. Là, ils vont avoir marqué un but. On aura quelque chose d'intéressant à dire sur Armia. Et en passant, Armia était c'était la 4e fois hier qu'ils ont marqué en désavantage numérique. Et c'est la première fois seulement qu'ils gagnaient en dépit de tout ça.
Mais il y a une statistique que j'ai gardée hier, puis qui est dans mon texte de ce matin. Tu parles du but de Thompson. Moi, je vais te dire, c'est les 2 buts consécutifs. Et il y a eu 2 séquences pour le Canadien hier, 2 séquences de 2 buts en dedans de 5 minutes. Moi, c'est comme ça que je calcule les buts quand le Canadien marque des buts là, rapprochés. Back-to-back. Et puis la fiche du Canadien, quand il marque des buts, au moins une fois, 2 buts en moins de 5 minutes, c'est 15 victoires et 4 revers. Bon, à l'inverse, c'est aussi vrai. Quand il accorde des buts rapprochés, ça mousse les chances de victoire de l'adversaire. Mais ça, c'est une statistique qu'on peut, je te dirais, vérifier de match en match pour le Canadien. Et là où je te rejoins dans le cas de Thompson, non seulement c'était un 2e but en 3 minutes 38 secondes, mais la manière dont il l'a fait, et ça a fait changer le cours du match. Les Devils, là, sont vraiment en poche. Ils sont vraiment pas bons. Et quand écoute, le Canadien a marqué ce si on m'avait demandé à travailler à d'un autre angle, j'aurais dit non tellement que c'était un match pourri. Je fais pas exprès pour écœurer. Ils sont épouvantables dans tous les aspects du jeu. Puis je vais laisser Guy le décrire parce qu'il va pouvoir le faire bien mieux que moi. Sauf que moi, j'ai vécu les années difficiles des Sénateurs à Ottawa, là, bien pire que les années que Guy a vécues, où quand il y avait une avance, tu savais que c'était fragile, puis quand l'autre club marquait, tu savais que c'était fini. Là. Bien, après le but de Thompson, la partie a complètement changé de bord. Là. Les Devils sont tombés ses talons, puis là, on comprend pourquoi ils ont 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires à la maison. Même les Red Wings en ont plus qu'eux autres. Ça n'a rien que pas de bon sens, là. Et là, tu as compris pourquoi c'est comme ça, parce que c'est un club fragile. Écoute, ouais, mais c'est pas juste Canadien. Là, c'est pas juste Canadien a joué 2 fois à Détroit. Correct. J'admets. Mais les Red Wings les ont battus pareil. Ouais. Et puis, mais tu sais, la fragilité, là, tu disais tantôt que Nico Hischier n'était pas là. C'est correct. Nico Hischier est très bon. On a d'ailleurs fait peut-être trop de place pour Jack Hughes dès cette année. Mais le petit gars en prolongation, là, tes premiers picks overall. Pourquoi tu donnes la rondelle sur un 2 contre 1 2 fois? La première, OK, tu essaies, tu dis ça peut être le bon jeu, mais à un moment donné, fais-toi confiance aussi. Et c'est ça que j'ai vu du côté des Devils hier. Le Canadien était prêt à se faire battre. Là. Il y avait la grippe, il y avait le flux, ça sortait par tous les bouts que ça allait sortir. Parfait, on l'a déjà vu ça, puis on peut comprendre. C'est pas une excuse, mais c'est une explication. Sauf que quand le match s'est mis à tourner, là, la grippe, c'est le Canadien qui l'a donné aux Devils. Puis là, eux autres, ils se sont dit « Ah non, pas encore à soir », et c'est exactement ce qui est arrivé. Oui, parce que même le peu d'occasions que le Canadien avait eu, Louis Domingue avait été bon avec des arrêts intéressants du côté des Sauf Devils. sur Armia. Armia, il a été faible en bataille sur ce but-là. Puis il a eu son miracle de la main droite, là, parce qu'il capte de la main droite le tir sur de Domi de l'enclave. Je suis pas sûr qu'il a vu la rondelle avant de la regarder dans son gant, là, mais quand même, il a fait l'arrêt là-dessus. Mais quand Armia a marqué, c'est comme si du côté des Devils, on se disait « Ah, c'est pas grave, là, on mène 3-1, ça nous arrivera pas. » Puis là, bang, Thompson frappe 3 minutes 38 après. Et là, la panique s'est emparée des Devils. Puis le Canadien s'est dit « Coudonc, la grippe, pas si pire que ça, on a peut-être des chances. » Puis en troisième, le Canadien était tout seul, là, à part la maudite punition pour trop d'hommes sur la glace en fin de match, qui a permis aux Devils de niveler les chances. J'étais pas capable de grandir l'écran pour voir c'est qui s'en revenait lentement, parce que Claude, il disait les gars collent les changements, mais ils s'en viennent lentement. Puis là, j'essayais de voir c'était quel défenseur. Weber puis Sherratt. Ça se peut-tu, en plus, ça soit sa première paire? Ça serait choquant, maudit. Oui, mais écoute, je veux pas lancer n'importe quoi parce que j'ai pas... non, je l'ai regardé au ralenti, puis j'ai pas vu. Mais tu sais, ça, là, j'ai trouvé ça bien que Claude Julien le fasse parce que c'était la 7e fois cette année que le Canadien était pris avec trop de joueurs sur la patinoire. C'est beaucoup trop. Mais les amateurs, puis nous autres, quand on regarde le match, on a tendance à dire « mais le coach, il dort. » Mais non, le coach n'a rien à voir là-dedans. Le coach, là, il dit Lemay puis Gagnon, vous êtes les 2 prochains. Bon, ben Lemay puis Gagnon, on se regarde puis on dit tu prends Shea puis moi je vais prendre Sherratt. Là, ils s'en viennent tous les deux. On est prêts à sauter, nous autres, là. Et quand ils nous donnent l'impression qu'ils rentrent, on va tricher un peu puis on va y aller. Puis on se ramasse 7 sur la glace. C'est exactement ce qui est arrivé hier. Le coach paye. Les coachs payent tout le temps. Des fois, ils sont responsables, mais les coachs payent souvent pour des choses pour lesquelles ils n'ont pas vraiment de contrôle. Et puis ça en est un. Arrête, le Guy va t'envoyer des cartes cadeaux. Là.
C'est correct, ça. Il a Tu déjà m'appelles fait de temps en temps pour m'expliquer le hockey. Ça va être la plus belle récompense. Une fois, il a fait un envolée pulmonaire à quel point que tu sais, t'es coach, tu regardes ta game parce que, mettons, un jeu se passe à gauche, puis là, à un moment donné, il se fait coller un 16 joueurs sur la glace, puis voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, Tu j'ai veux l'impression tuer que ces Étienne par le temps-là, chandail? tu veux te manger le front avec les dents d'en haut. Là. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est surtout que le Canadien était revenu de l'arrière, qui avait pris le contrôle de ce match-là, qui menait par un but, qui était en train de gagner un match qu'il n'aurait jamais dû gagner. Et puis là, ben, tu donnes ce but-là à l'adversaire. Écoute, c'est la fin du monde. Là. C'est pour ça que la victoire en tir de barrage, ben, disons que c'est une bonne dose de sirop Lambert. Évidemment, il y a plusieurs. Tu parles du but en tir de barrage. Il y a plusieurs personnes qui démontrent beaucoup d'amour pour Kovalchuk, évidemment, parce qu'il a marqué un beau but. Mais Je François. veux pas, ça fait 2 fois l'entier de barrage Ouais, qui donne exact, la victoire aux Canadiens. Mais Deuxième fois en tir de barrage, premier but décisif. avant de parler de Kovalchuk, vous parliez des Devils, à quel point tantôt, François, tu disais qu'il était poche. Mais Pat et Eric ont écrit et dit que les Devils devaient être compétitifs en début de saison avec toutes les acquisitions qu'ils avaient faites. Qu'est-ce qui s'est passé? On va te dire qu'est-ce qui s'est passé. Les gens qui, comme moi, ont pensé qu'elle allait se battre pour une place en série avaient tous dit que Corey Schneider avait fini la saison fort, avait été au champion du monde, puis qu'on allait revoir le vieux Schneider. Mais tu remets Schneider à 2 de moyenne puis 9,30 de pourcentage d'arrêt, je te jure que c'est pas la même débarque que les Devils prennent. Puis, tu sais, ça, c'est moi qui viens de te dire. François l'a dit 1000 fois. Guy l'a dit combien de fois? Montre-moi un goaler pour te montrer une équipe. Et je me souviens qu'on a eu... J'étais où? C'était quand j'étais en Caroline pour le premier match. Puis on a eu une discussion sur les surprises. D'où est-ce qu'ils viendraient les surprises cette année? D'où viendraient les surprises? Ouais. Et puis, je me souviens que toi, tu parlais des Devils. Puis on avait échangé ensemble pendant le camp d'entraînement. Puis je te disais, oublie ça, les Devils, ils n'ont pas de goaler de but. Puis quand tu n'as pas de goaler de but, ben tu peux pas gagner. C'est impossible. Écoute, c'était Kincaid qui était le meilleur l'an passé, puis il l'a emmené à Montréal. C'est peut-être pour ça qu'il y a bien du monde qui ont cru que le Canadien aurait un bon duo cette année avec Price et Kincaid. Kincaid n'a pas fait le job. Mais écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu peux pas gagner quand un gardien ne te donne pas la chance de gagner. Attends une Pas de seconde, voler François des matchs. Gagnon. Attends une Ouais. seconde. Tu me vois-tu? Non, il ne te voit pas. Attends une minute, on va changer la caméra. Non, mais Alex? moi, je peux pas te voir, c'est impossible. Non, c'est pas grave. François Gagnon, tu veux parler de ma prédiction des Devils? Moi, je me retiens depuis un mois, là. Veux-tu me parler de celle des Sabres? Ah, Parce des que Sabres, oui, pas oui, de non, non. goaler, pas de goaler, là. Non, puis sais-tu quoi? On a eu du fun à l'antichambre l'autre soir parce que Benoît Brunet est parti en fou puis il a dit, puis je le comprends, il dit les Sabres avaient tellement besoin d'un coach qu'ils sont allés chercher un coach de soccer parce que c'est vrai que c'est ce que faisait Ralph avant d'avoir le job avec les Sabres. Mais c'est la même situation, là. Il y a une bonne équipe à Buffalo. Joueur pour joueur, là, il devrait avoir des performances qui sont nettement supérieures aux résultats qu'on voit. Mais cette année, puis regarde, je ne sais pas si tu as vu le match d'hier soir, mais c'était pire. Là. Prends-le pas personnel, là, mais je pense que tu aurais fait mieux que ce que Hutton a donné au Sabres dans ce match-là. Là, Il y a des chances, 6-2, 2-40, je prends de la place. Ouais, ben en tout cas, lui, il était petit. Il y a des 6-2, 2-40 qui sont plus gros que d'autres devant le filet. Puis hier, là, je veux dire, il passait entre les mailles de son but. Mais je veux dire, je veux pas le ridiculiser là, parce qu'il est quand même dans la Ligue nationale. Puis moi, je suis dans mon bureau à parler. Là. Mais il en demeure pas moins que les succès d'un gardien sont intimement reliés aux résultats d'une équipe. Ça, c'est vrai à Montréal, c'est vrai à Buffalo, c'est vrai à Jersey, c'est vrai partout. On s'en prendra l'an prochain, François. On est 0-2 sur nos Gothical. On s'en prendra l'an prochain. Ouais, mais j'avais pas mis Devils en série. J'avais pas mis Buffalo en série. J'avais dit s'il y a une surprise. Mais le Gothical que j'avais fait, par exemple, c'était que Floride pourrait passer en avant de Toronto et obliger les Maple Leafs à être dans les clubs repêchés. Puis ça, je te le dis, là, plus la saison avance, plus j'ai l'impression que ça pourrait arriver. Là, je te l'annonce, là, les Leafs ne seront pas en série, même pas si Anderson ne revient pas. Là. Oui, ça il n'y a pas de Riley, pas de Frederick Anderson. Tu ne peux pas avoir Matthews, Marner, Nylander, même McDavid. Ils n'en ont pas de deuxième. Là. Hutchison il a gagné un match ou deux, là, mais je veux dire, il ne fait pas la job comme gardien numéro 2. Et puis, est-ce qu'en devenant numéro 1, il va être frappé par les dieux du hockey puis il va devenir bon? Écoute, disons qu'il va nager à compte courant, là, ça c'est certain. Mais on va voir ce que ça va donner. Si Toronto veut vraiment être un bon club, il va falloir que les vedettes
je te parle de Marner, puis je te parle de Matthews. Je te parle surtout de John Tavares. Il va falloir que ces gars-là comprennent l'autre aspect du hockey, puis donnent un coup de main à celui qui va être devant le filet. Sinon, tu as raison, ils vont rater série. Puis, j'avais des discussions hier avec des gens de hockey de la Ligue nationale pour commencer à préparer ce qui va s'en venir du côté du 24. Et il y a beaucoup de gens de hockey dans l'Est qui sont convaincus qu'il va y avoir 5 clubs de la division métropolitaine en série, ce qui veut dire que ça va garder Tampa Bay, Boston, Floride ou Toronto. Ça veut dire que de leur côté, ils considèrent qu'il reste 10 clubs dans l'Est qui sont toujours dans la course pour les séries, pas plus que ça. Et non, le Canadien n'est pas dans la liste des 10. Oui. Puis c'est drôle, hein, quand on est revenu de la pause, j'avais dit que le Canadien fallait qu'il soit 24-8 pour faire les séries. Ils en ont perdu 2. Fait qu'on doit 6 défaites, mais ils ont gagné 3 matchs. Fait que si mes calculs sont bons, le Canadien, on doit une fiche de 21-6. Maintenant, si tu reprends ça sur les derniers 10 matchs, le Canadien est 7-3 dans les 10 derniers. Fait que 7-3 c'est pas assez, mais ils ne seront pas loin s'ils gardent ce pace-là. Non, mais écoute, on peut faire les projections qu'on voudra. Tu sais, moi, de la manière que je l'ai faite, j'ai dit le maximum de points qu'ils doivent atteindre, c'est 97. Vu qu'à 96, ils n'ont pas fait les séries l'an dernier. On ne sait pas combien ça va en prendre. Ouais, j'ai mis ça à 99. Bon, mais tu sais, tu es allé 2 points de plus que moi. Ben, oui. Pour moi, le Canadien ne peut pas perdre. S'il perd 16 points d'ici la fin de la saison, donc ça, c'est 8 défaites en temps réglementaire. Oubliez ça, c'est fini. Là. Exact. Alors, quand tu regardes ce que ça implique comme performance, tu te rends compte là, que c'est, disons, une petite dernière pour toi. Parce que rien n'est possible. Oui. Une petite dernière pour toi. Pierre Lebrun, sur notre show hier, a dit que le Canadien ne veut pas échanger Petrie, mais selon ses sources qu'il a appris dans la Ligue nationale de hockey, plusieurs équipes sont intéressées à Petrie et que si le Canadien le mettait disponible, il devenait automatiquement le défenseur le plus convoité de la Ligue nationale de hockey. Convaincu. Un, commentaire là-dessus. Puis 2, Canadien, serais-tu dans l'intérêt si quelqu'un arrive et qui déballe un premier, un super prospect, etc. Est-ce que le Canadien serait dans son intérêt de le faire parce que l'an prochain, il n'a pas de deuxième droitier? Ben, écoute, moi, je trouve que Marc Bergevin, dans ce scénario-là, joue très bien ses cartes. Il n'est pas à vendre. La maison ici n'est pas à vendre. Mais si tu viens cogner à la porte puis tu dis « je la veux », puis je te donne 2 fois le prix que tu as payé pour, moi, j'osais avec ma blonde en bas, puis on va dire, on est capable de s'en trouver une autre parce que, tu sais, il y a une bonne affaire là. Jeff Petrie n'est pas à échanger. Mais si tu reçois le gros lot pour lui, tu serais incompétent si tu n'y pensais pas. Qu'est-ce qui te ferait plier les genoux, toi? Petrie est vrai pour tous les autres. Qu'est-ce qui te ferait plier les genoux? Qu'est-ce que le Canadien doit obtenir pour que François Gagnon dise oui? Ça dépend toujours de l'équipe qui vient de voir. Là. On prend pour acquis que ça va être un club qui est en lutte pour une place en série. Donc, le premier choix au pêchage qu'il va te donner, c'est un choix tardif ou possiblement tardif. Donc, moi, là, ce qui me ferait plier les genoux, c'est la nouvelle façon de faire les transactions, c'est d'avoir plusieurs conditions selon les résultats que tu vas obtenir. Alors, il faut qu'il y ait un choix de première ronde. Oui. Ça, c'est sûr. Mais il faut qu'il y ait le joueur, l'espoir ou le jeune joueur que moi, je veux avoir. Parce que, tu sais, des fois, on entend des noms dans les transactions, puis on dit, bouf, c'est pas fort, tu sais, puis on le connaît pas vraiment. Mais qu'est-ce que ça va donner? Tu sais, quand le Canadien a eu Thomas Tatar et Nick Suzuki pour Max Pacioretty, combien d'entre nous on dit, Tatar, c'est pas pire, puis Suzuki, on verra. Mais les vrais hommes de hockey là, du Canadien et des autres équipes, là, dans une transaction comme celle-là, il fallait que le joueur dont il était le plus fier d'avoir obtenu les services, c'était Suzuki. Parce que leur projection était là. C'était pas juste un « peut-être que ». C'était lui qu'on ciblait. Et c'est ça qu'on doit faire dans le cadre des prochaines semaines pour le Canadien et puis les autres clubs. Là. C'est d'identifier les gars qu'on veut aller chercher, les gars qu'on rêve d'avoir. Et si un club est prêt à nous le donner, bien à ce moment-là, on dit oui. Perdre Jeff Petrie, ça ferait mal. Parce que Kyle Fleury, on l'aime tous, là, mais il n'est pas encore en mesure d'être le numéro 2 du Canadien. Il pourrait être le numéro 3 à la place de Folin et certainement avant. Pas juste ça. Weber se blesse, tu rates en tabarouette. Là.
Exactement. Alors, à partir du moment où le Canadien est assuré de ne pas faire les séries, et là, tu dis, OK, Petrie, on va obtenir quoi en retour? Mais tu t'exposes, là, parce que tu l'as dit. L'an prochain, Weber se casse le pied au camp d'entraînement. On se retrouve dans la même situation que pour les 3 premiers mois l'an passé. Alors, Weber n'est pas là, puis soudainement, Jeff Petrie n'est plus là pour le remplacer. Ça fait mal, là. Alors, Exact. c'est Fait ça que, qu'il faut vérifier. mettons, il n'est envoie pas à ça- échanger. Non. Mais si tu me donnes la lune, peut-être que je vais y penser. Puis, tu sais, je fais, tu sais, Cheryl Day off, Winnipeg, besoin de défenseur, Petrie s'en va à Winnipeg, tu as leur premier choix, puis tu as leur dernier premier choix qui était un défenseur gaucher, Vili Heinola, je ne sais pas si je prononce comme il faut, qu'on a essayé dans la Ligue nationale cette année, qui est reparti en Finlande refaire ses classes. Je commence à me demander ça, si tu es assez ou ça prendrait ça plus, parce que ça plus, il n'y a personne qui va te le donner. Mais ça, plus, ça dépend de ce que toi t'aimes de ce jeune joueur-là. Moi, il y a des jeunes joueurs que j'aime. Ça ne veut pas dire que Marc Bergevin puis sa gang les aime. Puis, sais-tu quoi? Il y a des grosses chances que ce soit eux autres qui aient raison avant moi. Alors, c'est à ce niveau-là où les tractations sont importantes. Tu sais, on en a parlé cette année. Quand les Blues de Saint-Louis, ton club préféré, cherchaient à échanger Fabry, ils se sont fait offrir Charles Hudon par le Canadien. Moi, Charles Hudon, pour moi, il est meilleur que Jacob Delarose, là. Mais les Blues ont décidé de prendre Jacob Delarose. À cause de l'identité. À cause de l'identité de Jacob Delarose. Lâche-moi l'identité. Nous autres, on le sait. Là, c'est l'homme invisible pareil. Il a C'est beau ça, cette mesurer identité-là qu'il voulait. la grandeur qu'il voudra. Hein? C'est ça qu'il voulait. C'est Un gars invisible. sais. Non, mais c'est un gars de 4 qui pourrait jouer à c'est l'aile un au exemple, centre. c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est un exemple que je donne, là. Mais c'est la valeur que toi, tu accordes aux joueurs qui sont disponibles. Moi, ce gars-là, j'y tiens. Tu sais, c'est quoi l'année passée quand on était à... quand il y a eu l'échange entre Chicago et l'Arizona? Nick Schmaltz, puis c'est qui est parti? Strome. Tu sais, puis là, tu te dis, là, je me souviens très bien, le DG là-bas, en Arizona, a dit j'avais la chance d'obtenir Nick Schmaltz. J'étais prêt à donner n'importe qui. Moi, Gagnon, je trouvais que Strome était meilleur. Bon, Schmaltz, c'est leur deuxième ou le meilleur deuxième marqueur cette année, ou premier même. On verra ce que ça va donner. Mais ça, c'est un bon exemple. Le directeur général en Arizona voulait ce joueur-là. Il en a laissé partir un qui, à mes yeux, à moi, était meilleur, mais c'est le gars qui voulait. Donc ça a ouvert la porte à une transaction. Puis, que ce soit pour Tatar, que ce soit pour Petrie, parce qu'on parlait de lui, hey, que ce soit pour Carey Price, c'est chez Weber s'il faut. Si tu reçois la lune en retour, tu n'as pas le droit de ne pas y penser. Tu sais, Marc Bergevin, il tenait pas mordicus à échanger Piquet-Souban il y a quoi, là, 4 ans, là? Mais quand il s'est fait offrir chez Weber pour Piquet-Souban, il a sauté sur l'occasion parce que lui voulait avoir Weber. Il le considérait meilleur et c'était vrai à l'époque, ça j'en demeure convaincu. Puis là, malheureusement pour Souban et sa suite, c'est encore vrai cette année. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas l'an prochain ou dans 2 ans, parce que moi, je suis convaincu que Souban est loin d'être fini, là. Mais c'est un autre exemple où tu dis, ce gars-là n'est pas échangé. Mais là, tu reçois la valeur en retour que tu te fais proposer est tellement grande à tes yeux que tu décides de bouger. Alors, moi, c'est ça que je vais voir du côté de Marc Bergevin d'ici le 24. Il est là le gros travail qu'il doit faire. OK. Quand prendre une chance, comment évaluer ton monde et puis décider de garder Tatar ou Petrie ou les autres ou décider de les laisser partir, quitte à courir une chance parce que tu as obtenu un joueur d'une meilleure valeur en retour. À tes yeux, toujours. C'est pour ça qu'il est boss. Le jour où on ne l'aimera plus comme boss, il faudra le changer. Puis tu peux discuter de ses goûts, mais normalement, il les voit plus que nous autres qui mangent des crottes de fromage dans notre salon en regardant la game. Moi, je mange mieux que ça. Des crottes de fromage. Je sais pas, moi, je mange mieux que ça, en tout cas. Des Cheetos? Non, pas de Cheetos. Moi, j'ai rien qu'une chose à vous dire. Pepsi! J'ai rien qu'une chose à vous dire. Pepsi. François Gagnon, un gros merci. Puis on invite les gens à aller te lire. Tu es en une sur le rds.ca. C'est gentil. Bon défilé pour ceux qui vont regarder ça. Yes. Ouais, je vais t'envoyer, tu sais, les affaires, prenez les canettes frettes, là, aux couleurs de Pepsi, je t'envoie ça. Ciao, Bolé. Bye.
Salut. Quelques commentaires sur Facebook avant de quitter Facebook et de vous inviter sur rds.ca. Danick dit si les Canadiens font un échange, ça doit être afin d'améliorer l'équipe. Pas besoin de choix au repêchage, on en a assez pour l'an prochain. Et dans les années précédentes, il y en a eu beaucoup. Évidemment, je parlais de Kovalchuk tantôt, mais il y en a plusieurs. Il y en a qui veulent le garder, puis il y en a d'autres qui veulent maximiser sa valeur. Certains veulent un deuxième choix, comme Pierre Lebrun le suggérait hier. C'est Marc qui écrivait ça aussi. Puis Danny, l'arrivée dit que Bergevin signe Kovalchuk, qui ne dévie pas de son plan. Au début de l'année, nous étions top 10 avec une bonne attaque, parce que le Canadien marquait beaucoup de buts. Puis il dit qu'on a. C'était pas une attaque de top 10. C'était pas une attaque de top 10, mais la production est telle. Donc, les gens de Facebook, venez nous rejoindre sur rds.ca parce que si on sort le tableau, Guy Boucher s'en vient. c'est parce que Master Boucher s'en vient. Et évidemment, on va prendre vos commentaires et vos questions. Donc, venez nous rejoindre sur rds.ca. C'est fait. Et avant de parler à Guy, on parlait de transactions. Je vous fais écouter, comme hier, en fait, une capsule transaction préparée par l'équipe de Hockey 360. C'est Chris Kreider qui risque peut-être de changer de formation d'ici la date limite des transactions. On écoute ça et on revient avec Guy. Chris Kreider risque d'être un joueur convoité d'ici la date limite du 24 février. L'attaquant des Rangers possède les arguments pour que Jeff Gorton exige un prix élevé. Après tout, cette année, chez les joueurs de location, peu peuvent se vanter d'avoir 4 saisons d'au moins 20 buts. Encore moins peuvent se vanter d'avoir participé aux séries 6 fois. Par contre, le directeur général qui sera intéressé devra avoir de l'espace sous le plafond salarial, puisque Kreider commande un salaire de 4 625 000 $. Et quand on parle de l'obtenir à fort prix, on peut facilement penser que l'offre de départ sera similaire à celle de Kevin Hayes l'an passé. Hayes, qui n'avait qu'une seule saison de 20 buts à son actif, a pris le chemin de Winnipeg en retour de Brandon Lemieux, un choix de première ronde et un choix conditionnel de 4e ronde. Kreider pourrait très bien rapporter encore plus à son directeur général. Tu sais, je parlais de stress au début. On jasait. Aïe, aïe, aïe. Tu allais prendre une bouchée. Non, tu mangeais. Oui, on jasait, puis j'ai pris une bouchée. Ah oui, tu Ça deux sent le choses. thon. Tu manges-tu du thon? Non, je mange pas ça. C'est bon, tu tombes. Ah, c'est bon, mais Moi, tout ce que c'est Non, mais autant-là, je mange pas ça. OK. ça, c'est mon sushi. Bienvenue. En se sentant les doigts. J'ai mangé du sushi pour vrai. Hey, Ben, écoute, Luc, veux-tu changer de place avec moi? Il a mangé du sushi. Non, ça va, là. Je suis bien, moi, tout seul. Hey, Là. je vais te faire un peu de place. À d'un autre angle hier, là. Ouais. La game était-tu meilleure pour vous autres que pour nous autres? Ça, c'est moi qui ai accroché ça, je m'excuse. T'es-tu correct? Ben, ouais, mais T'entends là, bien? t'as pas. Ouais, c'est beau. OK. La game était-tu meilleure pour toi que pour moi? Ben, on a eu du fun, ça. Nous autres, tant de fun. Sérieusement, je le sais. le monde a eu du fun. Pogne d'un autre angle, t'es sûr d'avoir du fun. Qu'est-ce Même que vous si que la disiez? game soit bonne ou pas bonne, hein, nous Non, autres, ça, ça je suis change d'accord. rien. C'est le fun tout le long. Mais qu'est-ce que vous disiez après une période et demie, là, à voir le Canadien être lamentable de même? Ben, parce qu'on parle pas du lamentable. Si tu restes dans ta merde, ben c'est sûr, tu vas. Si tu restes assis dans la merde, ben tu vas être plein de merde. C'est ça. Lève-toi de bout, puis va-t'en ailleurs. OK. Qu'est-ce qu'il y avait de positif dans la première demi? Dans la première demi, mais attends une minute, là, où est-ce que toi, tu calcules-tu de la demi ou tu calcules la première période, une moitié de la première? C'est ton cellulaire, ça, Ça, Guy? Ah, ça se pourrait que ce soit le mien, ouais. Hey, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air aujourd'hui. Il y a une tempête qui s'en vient, man. Écoute, c'est drôle. Tu réponds? Oui, regarde, c'est. Vas-y, ça marche. C'est mon épouse qui ne sait jamais quand acheter en nom. Parce que c'est ça. C'est bien drôle. comme Regarde, show, c'est là. mon nouveau téléphone. Ah, c'est pour ça. Ouais, T'avais pas mis ta sonnerie. Non, off. puis pas juste ça, même quand je la mets, là, je suis tout mêlé. Je suis tellement technologique, moi. Hey, ça devait être beau, ça, en plein milieu d'un speech dans la chambre avec son sel qui sonne. Non, mais là, j'ai fait exprès. C'est juste pour que. Hey, je veux juste que vous ayez cette question-là en tête, mais Oscar veut parler de Ovechkin tantôt. Je vais juste dropper ça comme ça, m'excuse, là, vous pouvez l'écrire. Toi- C'est quand même intéressant. Toi, ça t'intéressait pas de savoir en première période pourquoi Ça fonctionnait New pas. Jersey, ça fonctionnait, puis le Canadien, ça fonctionnait pas. C'est pas intéressant, ça? Explique-moi. Parce que le Canadien perd, puis là, on ne regarde plus la télévision. Parce que moi, c'est ça, le match. Oui, tu veux que le Canadien performe, mais il y a plein de choses à voir. T'as-tu remarqué quel genre d'attaque qu'ils avaient? On l'a expliqué hier. Hey, fasse pas Ovechkin, je viens de l'écrire. Ah non, mais tu déranges. Il Là. est pique, un enfant. Non, tu déranges ma concentration. Là. OV 8.
Bon, c'était un plan de match, c'est sûr, parce qu'ils l'ont fait à répétition. Puis il y avait un paquet de 3 contre 2 contre le Canadien. Ce que le Canadien était capable de régler après la première période, pas juste aux moitié du match. Après la première, on l'a vu tout de suite. Il n'y avait plus de 3 contre 2. Parce que les Canadiens, ce qu'ils font, c'est un squeeze qu'on appelle. Alors, quand tu es un porteur de la rondelle, on demande aux défenseurs d'aller fermer la gap. Le gap, ta gap, whatever gap, l'écart défensif en longueur et en largeur. Et tu demandes à ton deuxième défenseur de faire la même chose par rapport au support offensif. Tu me suis? Bon. Alors là, le back-checker, donc celui qui est en repli défensif du Canadien, plutôt que d'aller remplir l'espace libre en largeur, s'en allait du même côté de la rondelle. Pourquoi? Bien parce que ça, c'est le plan. Ça fonctionne contre la plupart des équipes, mais pas contre toutes les équipes, parce que si tu joues une équipe comme Boston, par exemple, ou New Jersey hier, qui voulait jouer en largeur, bien, mais attends avant d'effacer pour que les gens comprennent. Là. Oui. Ton attaquant qui est ici venait mettre la pression ici pour venir fermer. Si c'est lui le porteur de la rondelle, bon, tu vas souvent avoir ton troisième homme qui va venir mettre de la pression. Mais si tu fais ça, en plus d'avoir tes défenseurs qui squeeze, ton but, c'est d'avoir tout le monde en moitié de glace pour tuer les jeux tôt. Tu as ça aussi en zone 1 puis en entrée de zone. OK? Tu me suis? Oui. Bon. Ça veut dire que si tu as une équipe qui reste en largeur avec un centre plus haut, tu te retrouves automatiquement avec une longue passe disponible pour créer des 3 contre 2. Puis c'est ce qu'on a vu toute la première période. On l'a vu en sortie de zone ici, on l'a vu à la ligne bleue ici. Ça a créé des chances de marquer pour New Jersey. Ça a créé des problèmes pour le Canadien. Alors plus tard, il y avait plusieurs séquences où on ne voyait plus ça, où le troisième homme était plus haut et n'était pas dans le milieu et était en largeur déjà, ce qui fait que ça tuait l'attaque de New Jersey. Alors, est-ce que c'est un ajustement? Parce qu'on s'est déjà stiné là-dessus. Tu te demandais, ils ont changé de plan. Ça ne veut pas dire qu'ils ont changé de plan. C'était peut-être le plan mal exécuté. Tu comprends-tu? Puis là, à un moment donné, bien, tu te réveilles, puis le coach en parle, puis tout le monde est sur la même page après. Ça peut être un ajustement après la première période. Parce que si le Canadien a regardé New Jersey, puis c'était pas ça qu'il faisait à répétition, bien là, c'est sûr que tu es surpris. C'est la même chose que l'avantage numérique. Tu as vu ce qu'ils ont fait? New Jersey. Quand on descendu avec bon, ce qu'ils essayent de faire. Ouais, ça, ici, en passant, on appelle ça un lock. Lock wide, ça veut dire qu'il y en a qui appellent ça un left wing lock, mais c'est pas des left, là. C'est gauche ou droite, peu importe ce qui est ouvert. Mais c'est ça. Ce qui arrive, c'est que là, tu as une gap serrée ici, une gap serrée là. Fait que l'espace est en largeur. Si tu enlèves cette largeur-là, tu as les 3 corridors couverts. Tu me suis? Toujours. OK. Et où les faces, messieurs? Après moi, personne. D'un autre angle. T'es venu à chercher pour d'un autre angle. Ah, c'est pas moi, mais ça se peut bien qu'elle soit là. Pas de budget, pas capable d'acheter une efface. Notre chum Pete est ici, là. Merci. Ça, c'est les affaires de chez Lafleur, là. Non? Okay. Ça, c'est méchant. Ça, là, c'est méchant. Comment ça? T'aimes pas ça chez Lafleur? J'adore ça chez Lafleur. Mais tu sais, c'est juste à côté de chez eux. Non, on parle bien de bouffe. J'ai faim. Toute mon enfance, ça, là. Bon, OK. Là, sur l'avantage numérique, on va le faire ici. Okay, le but d'un désavantage numérique. Le désavantage numérique, c'est probablement la chose la plus spécifique de tout ton système. Pourquoi? Ben parce qu'il faut que tu t'ajustes aux plus grandes menaces de l'adversaire. Alors, si tu as une équipe qui a un seul joueur qui a un bon lancer, ben c'est beaucoup plus facile à défendre parce que faut que tu défendes contre une menace, tu mets beaucoup d'emphase là-dessus. Si tu en as 2, ben c'est plus dur. Puis si tu en as 3 et 4, comme quand tu joues contre Washington ou Tampa, ben là, c'est l'enfer. Tu vas avoir des passes de tout côté, puis c'est très dur. Alors, hier, on avait Weber ici, OK, droitier, et on avait, comment il s'appelle là? Celui qui a scoré? Notre russe. Notre russe, Kovacic. Mon Dieu. OK, droitier. OK, mais là, on sait ici qu'on a un gaucher, pas très menaçant. Un gaucher, c'est pas menaçant, puis un droitier, pas très menaçant non plus. Il devrait l'être, mais on n'a pas les joueurs en ce moment pour avoir des grandes menaces ailleurs. Fait que là, ça veut dire que tu as ciblé que ça, c'était les 2 joueurs qui avaient les lancers les plus menaçants. Donc, tu as vu New Jersey, ont joué très haut avec 2 attaquants. Et ils ont laissé le 3 contre 2 ici. Ça veut dire qu'on a quand même essayé de faire des passes. Ces gars n'avaient pas le temps de lancer, pas le temps de passer. Ils étaient jammés. Ils ont eu un échappé avec ça et tout ça. Fait que ce qui fait que ça, c'était un ajustement de New Jersey.
Fait que quand je regarde, moi, je dis, OK, Nugent s'est vraiment préparé spécifiquement pour le Canadien, en sortie de zone, en entrée de zone. Même chose avec le désavantage numérique ici. Puis ils ont causé des problèmes aux Canadiens. Puis tard, ils ont fait des ajustements à ça. Fait que, tu sais, moi, je m'amuse, je regarde ça. C'est intéressant. C'est pas juste parce que Joe Bin n'a pas scoré un but encore ou que le gardien laisse rentrer un citron. Tu sais, hier, on regarde le match, là. Je m'excuse, là. Moi, tu es assis sur le banc, là. Tu veux gagner ton match, puis ton gardien de but, deuxième lancé du match. Écoute, il lance du bas de cercle à l'extérieur du point de mise au jeu. Regarde, je m'excuse, là, tu n'as aucun système qui arrête ça, là. Ça, regarde, ça peut pas rentrer. Fait que tu es assis sur le banc, gros match important, puis ça rentre en partant, je peux te dire que ça dégonfle pas à peu près. Fait que le temps que tes joueurs Je suis content que tu dises, parce que c'est ce que je disais tantôt. Tu sais. Ah, OK, j'étais pas là, mais c'est fou, là, comment ça dégonfle, là. T'es là. T'as un but de dégarage. Mais oui. Tu dis, ça se peut pas, là, ça peut pas rentrer, cette affaire-là. Fait que là, tu veux te recrinquer, mais t'es pas une équipe super confiante, là. Non. Fait que c'est pas comme si, OK, Washington ou Tampa, bon, OK, c'est pas grave, les boys, on va en scorer 3-4 autres, là. Fait que là, tu as de la pression, mais de la pression négative. Tu as la pression positive. Quand c'est un challenge, c'est un défi. Mais quand c'est oh non, il faut pas, ben ça, c'est de la pression négative. Fait que ça part direct en partant avec du négatif. Fait que tu sais, c'est plus juste une petite colline à gravir. Là. À chaque fois que tu as des choses comme ça qui arrivent, là, c'est une montagne énorme pour le Canadien. Donc, c'est très mental. T'sais, tu parles de Toronto, le gars, c'est la fin du monde. Là. Ah, Buffalo, depuis le début de l'année, c'était ça. Là. Leur équipe allait super bien, mais le gardien n'arrête pas les rondelles. Oublie ça. Là. Vas-y au football, voir au Super Bowl, puis enlève-moi le quarterback qu'il y avait là, voir Mahomes. Ouais. Mais en rien qu'un moyen, voir s'il gagne le Super Bowl. Oublie ça. Il y a un auditeur qui a remarqué, c'est Michael, qui a remarqué que OV est encore effacé. Et puis je vais comme complètement changer de sujet parce que les gens veulent parler des Devils aussi et de Jack Hughes. Oui. Pat, il dit, est-ce que Guy pourrait parler de Jack Hughes? Son développement semble ralenti. Bon, hésitant avec la rondelle, tout ça. Je ne sais pas si tu as remarqué ça dans son jeu hier, là, mais... Tu veux la vérité, là? Il est vraiment pas prêt pour la nationale. Trop jeune. Il n'y a pas d'affaire là. Mais tu vois de l'immaturité dans son jeu. Ben, puis pas à peu près, là. Je veux dire, le kid, il fait juste tourner. Il n'arrête jamais dans sa zone. T'sais, si son joueur défensivement tourne à gauche, lui, il va tourner à droite. T'sais, il essaie de prendre la vitesse. Tu sais, les jeunes là, qui se font dire perds pas ta vitesse, perds pas ta vitesse. Regarde, ceux qui nous ont dit ça, c'est des imbéciles. Je dis, quand tu es dans ta zone, t'arrêtes. Parce que la minute que tu tournes, puis tu tournes ton jeu, c'est là que les jeux arrivent. T'sais, c'est l'intérieur, tu dois protéger. Une fois que l'intérieur est protégé, là, tu commences à te déployer vers l'extérieur. Mais quand tu es en train de tourner, qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu tournes le dos au jeu. Ben oui, puis tu ouvres des endroits. Quelqu'un est obligé de les compenser pour toi, puis là, ça débandade. Ben, là, tu vas blâmer un autre. Parce que, écoute, je sais pas combien de fois j'ai vu ça, là, du monde qui se font blâmer, mais c'est la troisième compensation. Comment ça se fait que le but est rentré à cause de tel gars? Ben ouais, mais si tu recules, là, il y en a un qui est dans le coin qui était pas à la bonne place, fait que l'autre est obligé de compenser pour lui, puis le troisième est obligé de faire une surcompensation. Ben là, c'est sûr que ça a l'air sa faute, mais c'est parce que lui, c'était pas ça son boulot. Tu sais, quand un jeune passe d'un calibre à l'autre, c'est rarement des lacunes offensives. Je parle parce qu'il est repêché par son talent offensif. Ben oui, il est repêché sur son talent offensif. Mais là, tu sais, c'est comme Kotkaniemi. Ah, il va aller s'amuser dans la Ligue américaine. Je suis 100% convaincu que, oui, il y a un petit peu plus de liberté, mais il s'est fait dire les mêmes affaires qu'il s'est fait dire par Claude Julien, là. Je dis, dans sa zone, avec son bâton, il y a tellement de job à faire. Il va avoir plus de time and space, puis plus de temps pour faire ses jeux. Avec la rondelle, mais ça ne change rien. Ce qui a amélioré. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Lui, là, toutes ses lacunes dans le national, ça va être les mêmes lacunes dans la ligne américaine. Là. Puis tout ce qu'il fait de bien dans le national, il va le faire bien dans la ligne américaine. Là, il va avoir une coupe de points de plus. Là, on va dire, il a appris. Non, mais c'est pas ça, il faut que tu regardes. C'est tous les autres détails qui font que tu es un professionnel. Pas un joueur de talent. Dans le national, là, tous les joueurs de talent deviennent des two-way players pour gagner. Ceux qui ne deviennent pas, mais leur équipe ne gagne pas. C'est aussi simple que ça. Il y a longtemps, là, tu vois, dans les années 80, puis ça, tu vas parler, nous autres, on a une équipe offensive. Puis là, nous autres, on a une équipe défensive. Ça n'existe plus, ça. Tu peux plus. Si ça existe, parce que tu ne fais pas les playoffs. Il faut que tu ailles les deux. Ça veut dire que tes joueurs, il faut qu'ils représentent ça. C'est la première ligne, c'est la deuxième ligne, c'est la troisième ligne. Tu sais, la troisième ligne d'avant, maintenant, c'est la quatrième. T'en as 4 maintenant. Puis ceux qui n'ont pas 4, oublie ça, ils ne peuvent pas aspirer à ça. C'est la même chose que les défenseurs. Tu sais, le monde parle de Petrie, là. Enlève un défenseur dans ton top 4.
t'es vraiment dans le trouble. Enlève-en 2, oublie ça. Enlève-en 3, regarde, pack tes bagages pour les 5-6 prochaines années. Parce que tu ne remplaces pas ça. Il n'y a personne qui échange ça. Il n'y a personne qui a ça. C'est super dur à repêcher et à développer. Ça, c'est rare comme du caca de pape. Tu vas faire quoi? Même si tu m'as fait offrir la Lune, OK, la Lune, c'est quoi? Un paquet d'attaquants? Tu vas quand même avoir besoin de remplacer ton gars après que tu aies eu la Lune. Là. Tu vas le faire comment? Il n'y a personne qui donne ça. Je veux dire. D'ailleurs, ça fait 5 ans que Markov n'a pas été remplacé et qu'on cherche un défenseur. Chez top 4. Oui, exactement. Puis ça fait combien d'années qu'on cherche? 5 ans à peu près. 5 ans. Toi, on l'a vécu avec Ottawa. Mais c'était pas parce que c'était une superstar. Mais c'était un top 4 capable de jouer contre les meilleurs. Jamais remplacé ça, même pas proche. On est allé chercher Oduya, qui était 7e défenseur à Philadelphie. Puis après ça, il demande de faire ce job-là. Il essaye, le gars, là. Il fait tout ce qu'il peut. Il n'est pas capable. Mais c'est ça. Fait que là, tu vas remplacer Petrie par qui? Moi, il ne faut pas te convaincre, je suis d'accord avec toi. Fait que, je vais te dire la même chose, mais par contre... Si tu me dis t'as tort, moi, je pense qu'il devrait se départir de personne. Tu sais, le monde, là, quand tu n'as pas gagné, tout le monde veut se départir de tout le monde. Pourquoi tu ne gardes pas tout le monde, puis que tu n'attends pas que tes jeunes se développent, puis qu'ils le méritent? Les expulses. Qu'ils le méritent. Pas, on y donne. Tu sais, c'est quoi qu'il a dit Gallagher? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est hier, Gallagher, ou avant-hier? Ça dépend ce que tu dis. Hein. Quand ils ont demandé que Kotkaniemi est descendu en bas, c'est quoi qu'il a dit? Je me rappelle pas, honnêtement. M'excuse. Il a dit, il faut que les jeunes méritent leur temps de glace. Puis ça, là, c'est ce qu'on n'entend pas. Mais de l'intérieur, tu entends ça continuellement avec tes joueurs. Les partisans, ils commencent l'année, ils veulent tout voir le jeune, puis comment ça se fait que le jeune, il joue pas, puis il faut lui donner toute la glace, puis ça. Mais je peux vous dire Faites jouer les jeunes. Ben, c'est ça, mais à l'intérieur, là, c'est pas ça, là. Tes vétérans veulent gagner, là. Fait que le jeune, là, il faut qu'il s'améliore, puis ça presse. Un gars comme Suzuki, tu as eu une progression constante depuis le début. C'est pas qu'il n'a pas fait des erreurs, mais l'erreur qu'il va faire, il ne la refera pas 4 fois dans le même match, puis le match d'après, puis le match d'après, puis le match d'après. Il va produire, il va être d'un plus, il progresse, donc il démontre qu'il est en train d'atteindre le niveau de la Ligue nationale. Les autres, que ça fait 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Tes vétérans, là, ils en ont le casse, là. Parce que comme on a parlé hier, il n'y en a pas d'autres. Ben non, s'il n'y en a pas d'autres, c'est ça que je dis. C'est pour ça que Payling est là. C'est pas toi qui le dis il y a 2 jours. Puis pas juste ça. Ton cas idéal, comme à Tampa maintenant, à Détroit, pendant 25 ans, c'était quoi la clé? C'était pas de prendre les jeunes dans la Ligue américaine et les emmener vite dans la Ligue nationale. C'était le contraire. Quand ils dominaient leur niveau, ils pouvaient c'est même pas juste quand ils dominent. C'est essayer d'en avoir le plus de joueurs aptes dans la ligne américaine. Qui graduent en même temps? Ben oui, parce que là, oui, mais c'est pas juste ça. C'est tu crées ton bassin, tu crées toute ta relève est ensemble, donc ils sont bons, ils gagnent, ils apprennent à gagner, puis ils apprennent à le mériter à la place de se le faire donner. Puis dans la Ligue nationale, si tu as assez de bons joueurs, ben tu gagnes là, puis tu gagnes en bas, tu mènes-tu la compétition? Fait que tu as de la qualité partout. Gars, t'aimes pas, ils perdent 2 joueurs. C'est pas grave, moi, je joue 2 jours dans la Ligue américaine parce qu'ils ont ramassé le nombre requis d'individus dans la Ligue américaine pour pouvoir pousser, pour mettre de la pression sur tes joueurs de la Ligue nationale. Si tes jeunes sont tous rendus dans la Ligue nationale et tu n'en as plus dans la Ligue américaine. Tu es rendu à la même place. Exactement. Puis elle n'est pas prête. Fait qu'elle n'est pas prête, puis tu n'as rien en bas qui pousse. C'est quoi l'urgence? N'est pas bien. Fait que tu ne crées pas un environnement d'excellence. Tu crées un environnement de survie. C'est pas la même affaire, pas en tout. Fait que tu veux avoir des gars qui vont pousser, puis tu veux en avoir 1, puis 2, puis 3, puis 4. Fait que pour avoir ça, tu ne peux pas échanger tes joueurs. Là. Tatar parti, puis Barron parti, puis tout le monde parti. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Je suis tout d'accord. Là, tu es tout obligé de monter du monde, puis tu n'es même pas sûr qu'ils vont faire la job. Je suis tout d'accord avec ça. Fait que là, ou en signer d'autres parce que c'est l'été. Ben mais oui, la question que je te pose, là, c'est parce que ça va faire quand même 3 ans que l'autre ne le fait pas avec Petrie. Fait qu'il ne ferait pas plus sans Petrie, on est d'accord. Non, mais c'est pas une question de sans Petrie. Il faut ajouter. Il ne faut pas enlever Petrie. Il faut avoir Petrie, puis Weber, puis un autre gaucher pour jouer avec Weber, puis un autre gars pour jouer sa deuxième paire, pour mettre Sherratt dans sa chaise, puis pour mettre Fleury dans sa chaise. Je suis de ton bord. Oui. Je suis de ton bord, tu vois-tu? Je suis de ton bord. Non, je sais, mais je veux juste te donner l'autre côté. On s'enflamme, je suis trop de bonne humeur. Je veux juste te donner l'autre bord. Je suis trop en forme, moi, là, c'est ça qui arrive. Ma femme te l'aurait dit, là. Il est trop en forme, éloigne-toi. Je suis de ton bord. Fais juste te donner l'autre côté. Ouais. Non, je sais. Avec Petrie, ils n'ont pas fait plus les séries. Ben non, Attends. Oui, vas-y. Et un moment donné, est où la ligne que Petrie est rendu à quoi, 32? Je vois à peu près. Si vieux que ça, ouais.
Puis, est où la ligne de. Il est rendu à 32, il reste 1 an à son contrat, puis on va finir par le laisser aller un jour, ou on le laisse aller pendant qu'il y a encore une valeur. Encore une fois, moi, je te dis, je ne l'échange pas parce que tu n'as personne d'autre pour jouer à sa place. Puis, comme j'ai dit à François Gagnon tantôt, si Weber se blesse, t'es fini. Je te donne l'autre côté. Les gens vont te dire, ouais, mais c'est quand la ligne pour dire il est rendu trop vieux, il n'y a plus de valeur, il faut l'échanger avant. Puis, de toute façon, tu ne gagnes pas. Une question d'argent aussi. Petrie va être bon encore pour 4 ans parce qu'il se déplace. Patine comme le vent. Puis au PDP, là, dans 4 ans, là, il va être ta 3e paire, puis il va être le gars excellent pour élever tes jeunes que tu vas rentrer dans ton alignement. Fait que tu perds à rien. Il ne faut pas que tu aies une mentalité de pénurie, il faut que tu aies une mentalité d'abondance. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de penser de sortir des choses. Il faut que tu penses à rentrer des choses. On a Weber qui était au match d'étoiles. On a Petrie que tout le monde va vouloir. On se départit pas de ça. On les entoure, ces gars-là. Il veut juste, garde, mets un backup, mettons, là, qui a un super bon backup à Carey Price l'année prochaine. OK? Déjà là. Meilleure équipe. Meilleure équipe, tu gagnes les matchs de plus. On est d'accord? 100%. OK, parfait. Amène mais mettons 2, là, par chance du bon yen, tu en amènes 2 dans tes top 4. Là. Puis là, tu as un top 4 solide avec 2 goalers. Puis là, tu ne changes rien tes attaquants. Puis Suzuki est un an plus vieux. Puis Kotkaniemi, à un moment donné, milieu de l'année, est peut-être prêt. Puis là, tout le monde ne se blesse pas tout en même temps. Les Canadiens bataillent-tu pour les playoffs? Ben oui, mais 100%. Je peux te tourner ça de bord aussi. Fait que d'abord, pourquoi penser à la pénurie? C'est de l'abondance que ça prend. Oui, mais si tu change pas quelque chose de positif. Là, tu vas changer un gars pour peut-être un gars qui va être bon dans 4 ans. Personne ne va te donner un gars maintenant pour Petrie. Les gars vont aller chercher Petrie, c'est parce qu'ils veulent gagner maintenant. Ils ne se départiront pas de bons joueurs maintenant. Tu sais, rapidement, Martin. Là... Attends une minute, mais si tu échanges, tu veux avoir de la pénurie, de l'abondance, c'est ça que tu veux? La façon d'avoir de l'abondance, c'est échanger un Petrie pour 2, 3 assets. Non, oui, ça, là. Tes assets, là, tu vas avoir un choix de 2. Tu viens de me dire qu'il est bon, là. Oui, mais il n'y a personne qui va donner un joueur qui va devenir une superstar, là. C'est sûr que tu as un minimum premier choix et autre chose pour Petrie. OK. Puis ton premier choix, toi, tu es capable de dire, dans 1 an, dans 2 ans, là, ça va être une superstar. Non. Mais c'est quoi la chance? n'est pas une superstar. C'est quoi la chance que ton choix de première ronde devienne un joueur de Ligue nationale, juste jouer à la Ligue nationale, passer 3 ans? C'est 40% seulement. Ça, c'est même pas une vedette de deux premières lignes. Ouais, mais c'est ça. Fait que ça veut dire que tu mises que peut-être que dans 3, 4, peut-être même 6 ans, tu as un gars qui rentre, mais c'est-tu loin, 6 ans à perdre, là, à Montréal, quand ça fait déjà 4 ans que tu fais pas les playoffs ou 3 ans, là? À un moment donné, là, c'est maintenant. Tu veux-tu élever Mété? Tu veux-tu élever le jeune Russe qui s'en vient? Romanov. Tu veux-tu élever Fleury? Il va être élevé par qui? Tu vas faire la même affaire? Justement. Fait que si tu es parti de Petrie, ils vont être élevés juste par Weber. Ça va avoir l'air de quoi? La même affaire qui s'est passée à Edmonton pendant 10 ans, 12 ans. Ah, on a du talent, on a des choix, ça rentre. Comment ça se fait qu'on ne gagne pas? Ben oui, mais t'as pas personne à les élever. Toi, tu as des enfants? Laissez-les tout seul dans la maison, voir pendant un an de temps, voir ce que ça va donner. Ben, c'est ça. Fait que ça te prend un mix vers l'abondance. Le Canadien, là, il a un bon noyau. Sois patient avec les jeunes, puis ce que tu as à garder, garde-le. That's it, that's all. Fait que tu sais comment c'est. Arrêtez de faire les maniaco-dépressifs d'une journée à l'autre. Là, oui. Tu sais comment c'est un joueur à sa dernière année de contrat? Oui. Tu gardes-tu Petrie à sa dernière année de contrat ou tu le signes cet été? Ben moi, les bons joueurs, ben moi, je suis pas le gérant, là. Moi, je dirais pas, faut faire ça, c'est de l'argent, ça, c'est des négociations. J'ai compris que c'était tellement complexe que peu importe ce que tu veux, ça va aller jusqu'à ça peut. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je suis un coach, je fais juste te dire mais comme tu le laisserais coach, pas à sa moi, dernière année de contrat? Ben, n'importe qui, je veux dire, que ce soit un entraîneur, que ce soit un joueur, que ce soit un thérapeute, que ce soit n'importe qui, que ce soit toi ici, je veux dire, à un moment donné, tu veux te faire apprécier de ceux qui te dirigent. Fait que c'est sûr que ça fait une différence quand on t'aborde de plus de bonheur puis que ça serait plus de bonheur. C'est sûr, regarde, mandat à New Jersey, ouais. Tu as parlé tantôt du gardien de but, tu as 100% raison. Ça, c'est un problème à New Jersey. Mais l'autre énorme problème, c'est que Hall n'a pas signé. Ils ont essayé, ils ont tout fait, là, mais lui, il ne voulait pas être là. Mm-hmm. Mais oublie ça, là, tu peux pas avoir d'équipe après. Là, je l'ai vécu. Là. Tu peux pas être mobilisé dans la même direction. Tout le monde sait qu'il s'en va. Fait que il n'est pas là. Puis justement, lui-même n'a pas eu une bonne saison. Puis l'autre chose aussi, c'est que tu voulais parler, on avait commencé avec ça, on est parti sur une chire, là. Mais le jeune Hughes,
Tu perds-tu une chaîne, là? Non, mais c'est parce qu'un gars qui rentre dans le national puis qui donne plus de positifs que de négatifs, c'est gérable, c'est bon pour ton organisation, c'est bon pour ton groupe. Mais le jeune, il a vraiment besoin de maturité. Là. Il est loin en ce moment. Fait que là, ça veut dire que tu es prêt avec lui, tu es obligé de faire jouer parce que c'est un premier pick, okay, mais qui ne mérite pas d'être là ou de jouer aussi souvent, d'avoir ces rôles-là. Avec un Hall qui est là, mais qui n'est pas vraiment là, avec pas de gardien de but. Je veux dire, parle-moi même pas du reste. Là. Même si le reste est exceptionnel, recette pour un désastre. Fait que, tu sais, tout le monde est copé. Là. Le John Hines, c'est une super bonne personne, c'est un très bon coach, il est copé. Le coach Ray Shero, c'est une superbe personne, il est copé à cause de ces circonstances-là, tu sais. Ces choses-là, la Ligue nationale, ça joue sur rien. Fait que la minute des grosses choses qui arrivent, ben, tu t'en sors pas. Pas mal de commentaires sur Petrie, les gars. Faut se quitter parce qu'on a le spécial Super Bowl là, avec le défilé du Laurent Tardif dans quelques instants. T'as même pas le temps de lire le commentaire de Denis qui dit « Guy! Je t'adore! » Oui, il y en a plein. Patrick dit, en plus, Petrie semble se plaire à Montréal. Ça, c'était une autre affaire. C'est sûr. Tu sais que c'est déjà difficile d'attirer du monde. Exact. T'en as un qui aime ça, qui est là, puis qui est bon. Je veux dire, c'est quoi qu'on veut, là? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Là? Moi, je comprends pas. Vraiment, ça me dépasse. L'autre type de commentaire, exemple Sylvain qui dit, ben, tu sais, faut quand même pas le perdre pour rien s'il réussit pas à s'entendre avec Jeff Petrie. Ça, c'est un autre volet. C'est là que ça devient la gérance, puis tout ça. Là, tu me demandes juste par rapport à l'équipe. Moi, c'est facile. Je suis le coach de nous. Moi, là, je veux juste les joueurs. C'est ça. J'ai pas géré tout ça, là. C'est pour ça que je voulais pas prétendre savoir ce que Marc Bergevin devrait faire ou qu'il est capable de faire. Exact. Il y a juste lui qui le sait. C'est juste lui qui a toute l'information. Sylvain suggère que Guy ait un C sur son chandail quand il vient à On Jase. Un C de capitaine. Vous comprenez? Oh. Fait que plus de chaises qui descendent tout seuls. L'équipement... Ou bien plus d'effaces. Oui, les faces, on la partage. C'est en garde partagée. Ouais. On était en mode. Chanceux, c'est pas une fin de semaine sur deux. Je te laisse conclure, Martin, puis inviter que on paye sur pause, puis on repart bientôt. Là. OK. Ça commence d'ailleurs, la parade des Chiefs de Kansas City était prévue pour 13 h. On vous accompagne pendant cette parade-là. On parle de présentement, il y a au-dessus de, je pense, c'est 1,6 million de personnes dans les rues de Kansas City. Wow. Ça a l'air que c'est difficile d'avoir du signal cellulaire. Guy, merci. Merci, mais moi, je suis Tu savais déçu, que là. c'est de ton bord. Là. Ouais, mais moi, j'étais prête pour bien plus que ça. Là. Moi aussi, c'est Luc le poste. C'est Luc qui m'a limité. Tu veux-tu qu'on refasse une autre demi-heure là-dessus? Lui, on va y affermer. Tu veux qu'on fasse une autre Mais demi-heure là, là-dessus? Ovi, c'est vous autres, là? Pas d'Ovi, Luc? Ouais, c'est quoi tu voulais pour Ovi, là? OK, moi je vais parce que je vais me faire chicaner. C'est moi qui vais me faire chicaner. La faute. Hey. Faute. Ouais. Impressionnant. Honnêtement, là, dans tous les joueurs que j'ai eu, contre qui j'ai coaché, là, au niveau de la glace, là, c'est épeurant. Tout le monde regarde son lancer et tout ça, mais je peux te dire que côté physique, là, c'est un terrain, là, c'est épeurant. La faute à Luc. Non, tu peux pas moi, mettre de même, ça fait faute à cul. Moi, je suis comme l'enfant qui... moi, je suis comme l'enfant, là. Je suis comme l'enfant qui est pris dans votre chicane de coupe, moi, là. All right. Gros merci à Alex à la mise en onde. Merci à toi, Guy. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à François Gagnon. Luc, Yes. ta faute, mais merci. Ben oui, ça me fait plaisir. Merci d'avoir été là. On s'excuse d'avoir été là. On a déjà eu ça. Ouais, c'est Rock qui est aux médias sociaux. C'est Rock qui est aux médias sociaux. Un gros merci également Merci. à Rock. Nous, on fait une petite pause, quelques minutes. On va resetter la machine et on vous repart ça pour... on va vous suivre avec la parade des Chiefs de Kansas City de Laurent Duvernay-Tardif. Merci d'avoir été là. On se rejase demain, jeudi, pour une autre édition de On Jase.